Les avantages et inconvénients d'être freelance. Je sais, le titre fait un peu accrocheur, mais c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais t'hésites à te lancer à ton compte en tant que photographe, vidéaste, freelance, peu importe le domaine dans lequel tu es en fait, je vais t'énumérer dans cette vidéo quelques points positifs et négatifs qu'on peut retrouver dans la vie d'un auto-entrepreneur. En tout cas selon moi, même si je constate que c'est également le cas pour pas mal de mes collègues. Alors avant de commencer, je vais me présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Nicolas, je suis photographe et vidéaste freelance et avant de me lancer à plein temps à mon compte, il y a environ 2 ans à peu près, j'ai fait pas mal de petits boulots pendant 6 ou 7 ans. Alors il faut savoir que j'ai découvert le monde de la photo et de la vidéo assez tard, c'était lors d'un voyage aux États-Unis. Je suis parti tout seul lorsque j'avais 24 ans et lorsque j'étais là-bas, j'ai eu un gros déclic, j'ai découvert tout simplement une nouvelle passion et depuis on va dire que j'ai jamais arrêté, donc ça fait à peu près 6 ans que je pratique, dont 2 en tant que professionnel. Et puis au fur et à mesure, plus je progressais, plus je me disais qu'il fallait que je fasse ça de ma vie, c'était quelque chose de vraiment plus qu'une passion, c'était une évidence pour moi. Mais par contre ce qui n'était pas évident à l'époque, c'était de quitter mon travail et risquer de tout perdre, surtout la stabilité. Ensuite, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais un beau jour de mars 2020, le monde s'est arrêté, tout le monde sait pourquoi, et j'ai perdu mon emploi, ce qui m'a permis de débloquer mes droits à Pôle emploi, et parallèlement à ça, de passer du temps à développer mes compétences et de me créer un petit carnet d'adresses et surtout un portfolio pour que je puisse présenter et acquérir des nouveaux clients. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancé vraiment professionnellement, et depuis mon activité est en croissance exponentielle tous les mois. Je réalise de plus en plus de chiffres d'affaires, mais ça c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est pourquoi je vais débuter cette vidéo par quelques points négatifs, ce qui est vraiment pas évident à gérer lorsqu'on débute en tant que freelance, et je terminerai cette vidéo par les points positifs, car oui, il y a quand même beaucoup plus d'aspects positifs que négatifs, sinon je ferai pas ce métier. Alors j'ai complètement oublié de garder les réponses, je suis désolé, mais il y a quelques semaines j'ai demandé sur Instagram en story des aspects positifs et négatifs qu'on peut rencontrer lorsqu'on est freelance, et j'ai noté pas mal de réponses dont je vais te parler dans cette vidéo. Et le premier aspect négatif, je dirais que c'est le manque de connaissances. Alors je parle pas du manque de connaissances en termes techniques dans le métier à proprement parler, même si parfois ça peut, mais en général quand on souhaite se lancer dans un domaine, c'est qu'on s'en sent capable, mais je parle plus du manque de connaissances dans l'aspect création d'entreprise. Il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut penser au départ, et lorsqu'on n'a aucune connaissance, c'est pas forcément évident. Par exemple, quel statut choisir, souscrire à une assurance, laquelle, ouvrir un compte bancaire professionnel, trouver un nom pour sa société, trouver un logo, créer une page ou un site internet, créer, je sais pas, un TikTok, un Instagram, réfléchir à une stratégie de communication, tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Et comme il s'agit d'une création d'entreprise, il faut penser absolument à tout, pas seulement à prendre sa caméra et shooter des vidéos et d'envoyer ça aux clients. Et tout ça, lorsqu'on est tout seul, ça peut vite devenir chronophage et on peut vite devenir perdu tout simplement. La plupart des gens qui connaissent pas trop ce monde-là pensent que notre boulot c'est tout simplement prendre la caméra et aller shooter et faire des montages, alors qu'en fait il y a beaucoup plus de choses que ça qui rentrent en compte, et le simple fait de shooter avec notre matos doit représenter 20 à 30% du temps qu'on passe à travailler réellement, en tout cas pour les auto-entrepreneurs. La grosse majorité du temps, pour ma part en tout cas, est consacrée à l'écriture, l'élaboration des scripts pour les vidéos, les scénarios et beaucoup au montage. Donc ça fait pas forcément partie des inconvénients d'être freelance, c'est juste la réalité. La plupart du temps, tu vas passer ton temps sur l'ordi à retoucher des photos, à faire des montages vidéo ou écrire des scénarios. Donc on va dire que pour ma part, tout ça représente environ 50 à 60% de mon temps de travail. Il y a 10 à 20% qui vont être consacrés à la communication, donc mise à jour du site web, des réseaux sociaux, créer des reels, partager des posts sur Instagram, tout ça. Et les 10% restants sont consacrés au deuxième inconvénient de la vie d'un freelance, en tout cas me concernant, c'est tout ce qui est administratif. Donc création de devis, factures, contrats, grille tarifaire, faire sa compta, déclaration URSSAF, mailing, démarchage, tout ça c'est quelque chose de très barbant, aussi bien à dire qu'à faire, mais c'est quelque chose qui est impératif si on veut continuer dans cette voie-là. Il faut l'accepter, il faut passer du temps sur chacune de ces tâches administratives, et à force de pratiquer, ça deviendra automatique. Il y a des outils, des astuces qui existent, je vais pas les renseigner dans cette vidéo, mais renseigne-toi sur internet, tu vas pouvoir les trouver facilement. C'est juste que tout cet aspect-là administratif, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté au début, on va plutôt le négliger et repousser ces étapes-là pour préférer, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre notre caméra et aller shooter. Forcément, c'est beaucoup plus cool, mais un jour ou l'autre, il faudra quand même prendre du temps pour gérer tout l'aspect administratif de notre société si on veut être en règle, si on veut durer. Et surtout au quotidien, ça va te permettre d'être serein car tu sais que tout est à jour et tu n'as plus qu'à te concentrer sur l'aspect créatif de ton boulot, ce pourquoi tes clients te payent. Et la transition est toute trouvée puisqu'on va parler de ça, on va parler d'argent et plus précisément de tarifs. Comment être sûr d'annoncer le bon tarif à ses clients, comment se sentir légitime par rapport à ça. C'est quelque chose qui au début, forcément, on a du mal à
faire partir. En tout cas moi au début j'ai eu du mal à annoncer certains tarifs pour des prestations car j'avais peur de deux choses. J'avais peur soit de pas être à la hauteur du tarif que j'annonce, donc je me mettais trop la pression. Je le dis direct, faut surtout pas penser comme ça. Je sais que c'est pas évident au début. Et deuxième chose, j'avais peur également qu'on me dise que c'est trop cher, vu que je débute forcément je dois être rémunéré à la hauteur de mon expérience, et on a plutôt tendance à croire les gens à qui nous disent ça au départ. Dans les deux cas, il faut surtout s'enlever ça de la tête et effectuer des calculs assez simples, assez intelligents, pour te rendre compte que souvent t'es bien en dessous de tes concurrents en termes de tarifs, et t'es bien en dessous aussi de la qualité de travail que tu proposes, peu importe l'expérience que tu as, et pratiquer des tarifs bas, ça a plutôt tendance à fragiliser la profession, car tes clients, ils vont être habitués à un tarif assez bas, et lorsque tu vas augmenter ton tarif du jour au lendemain, ils vont pas comprendre. Ce que je te conseille de faire au départ, c'est de prendre une prestation, de voir le temps que tu passes dessus, et à partir de là, tu pourras déterminer soit un taux horaire, ce qui est assez rare chez les vidéastes, soit un taux à la demi-journée, soit un taux journalier, ce qu'on retrouve dans la plupart des cas, et me concernant, c'est le cas aussi. N'hésite pas aussi à regarder les tarifs de tes concurrents. Selon les prestations, ils vont appliquer différents tarifs, donc essaye de comprendre pourquoi ils appliquent ces tarifs-là et aligne-toi face à eux, car même si tu as moins d'expérience, au moins tu es crédible car tes tarifs seront pas trop bas. Alors attention, je dis pas qu'il faut doubler ton tarif à chaque facture, loin de là, mais il faut prendre en compte ce que tu vas devoir verser à l'URSSAF, le prix de ton matos, les frais de déplacement, le temps que tu vas passer sur la prestation, et la presta ça comprend aussi le tournage mais également le montage, le suivi, les échanges avec le client, donc tout ça c'est pareil, il faut le facturer car c'est du temps que tu n'as pas disponible pour autre chose. Après, petite astuce supplémentaire, je sais très bien qu'au départ, on peut pas trop se permettre de facturer des prestations à des tarifs trop hauts car justement il y a ce manque de légitimité qui s'installe et c'est tout à fait normal, mais si jamais c'est quelque chose qui te tient à cœur ou alors c'est pour construire ton book ou t'en servir pour démarcher d'autres clients, là ok tu peux faire un tarif préférentiel ou intéressant sur une presta car tu sais que ça va te servir à l'avenir. Et les futurs clients qui vont venir te contacter seront prêts à payer le prix fort pour t'avoir et avoir la qualité que tu proposes. En tout cas voilà, évite de pratiquer des tarifs trop bas, c'est le conseil que tu peux retenir car ça va pas du tout te mettre en avant et ça risque plutôt de te desservir. Donc quatrième aspect de l'auto-entrepreneuriat, c'est les clients relous, ça je l'ai reçu sur Instagram. Ça malheureusement tu peux rien y faire, même si tu fais tout parfaitement, il y aura toujours des gens pour qui ça n'ira jamais. Pour l'instant j'ai de la chance, j'ai pas eu beaucoup de cas jusqu'à présent, il me semble même pas en avoir eu ou très peu, ou alors c'était pas des gros relous. Moi ce que je fais c'est que j'essaie de comprendre au mieux possible les besoins de mes clients avant de me lancer pour justement éviter ça. Je me souviens, j'ai déjà eu le cas d'un client qui m'a demandé de changer la musique d'une vidéo au dernier moment après qu'il ait validé la V2 alors que tout le montage était calé précisément sur la musique, et ça m'aurait pris environ une journée entière pour tout refaire, donc je lui ai clairement expliqué que c'était pas possible. S'il avait pas fait de remarques sur la musique lors des versions 1 et version 2, je pouvais pas revenir en arrière, et que s'il voulait une autre musique, il fallait tout simplement qu'il paye une journée de montage en plus, qui pour lui était totalement impossible et hors budget, ce qui est logique aussi d'un côté, mais finalement on se retrouve avec une surcharge de travail alors que le gars il paye le même tarif, c'est clairement pas possible. Donc depuis ce jour-là, j'essaie de me mettre en accord avec mes clients avant le tournage sur le choix de la musique, comme ça tout est réglé et c'est un gain de temps pour tout le monde. Et en parlant de temps, décidément les transitions sur cette vidéo elles sont ouf, on dirait que la vidéo est écrite, mais oui elle est écrite, c'est pour ça. Plus sérieusement, dernier aspect négatif, c'est au niveau de la gestion de son temps et de l'organisation de travail. En général, vu que c'est une passion qui se transforme en métier, c'est important de savoir dissocier les heures qu'on passe à travailler et les heures de la vie perso. Ça c'est encore quelque chose qu'aujourd'hui j'ai du mal à gérer. Je passe beaucoup plus d'heures qu'il ne faut à travailler, mais ça je peux pas m'en empêcher, j'aime trop ça. J'essaie de lever le pied un petit peu, mais c'est vraiment pas facile, et quand j'ai des projets, j'aime bien que ce soit fait rapidement. Les projets pour les clients, parce qu'en général ils sont préparés en amont et je passe le moins de temps possible au montage parce que tout est déjà prêt dans ma tête. Mais quand j'ai pas de projet pro, je fais des vidéos pour YouTube, pour toi qui me regarde en ce moment, et ça me demande également pas mal de temps, donc je passe beaucoup de soirées à écrire des scénarios, à faire des montages, à shooter mes vidéos. Parfois j'arrive à gérer ça pendant plusieurs semaines d'affilée et je suis plutôt fier de moi. Parfois j'arrive même à prendre de l'avance sur mes vidéos YouTube, ce qui est très rare, et enchaîner les prestats pro en même temps. Et parfois il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et j'ai du mal à gérer, donc quand c'est comme ça, je laisse YouTube de côté car j'ai la sensation d'être un petit peu partout et que rien n'avance, et je suis un peu submergé, donc c'est normal, je laisse YouTube de côté et je préfère consacrer mon temps pour mes clients. Donc ça c'est pas quelque chose d'insurmontable, heureusement. Moi je suis quelqu'un d'assez organisé, mais j'ai tendance à prendre beaucoup de projets, donc du coup je me submerge moi-même dans les projets que je prends, mais dans mon organisation en général je suis quand même assez carré, je me fais beaucoup de listes. Alors ça peut être des listes de choses à faire durant la journée, ça je le fais absolument tous les jours depuis environ 3-4 ans maintenant, ça fait vraiment très longtemps que je fais ça. Ça peut être aussi un planning à la semaine, genre le lundi je fais la communication, le mardi j'ai un tournage, le mercredi je fais le montage, le jeudi la paperasse, etc. Tu comprends le délire. J'aime bien fonctionner comme ça, j'aime bien écrire tout ce que je dois faire, comme ça j'ai vraiment une vision claire de ce que j'ai à faire, et comme j'ai beaucoup de projets, ça me donne vraiment l'impression d'avancer et de surtout rien oublier. Et quand je réalise des choses aussi, ça me procure une sensation de bien-être, je sais pas comment décrire ça, il y a que ceux qui font la même chose que moi qui vont comprendre, mais
enfin je sais pas, je trouve ça vraiment trop cool de faire des listes et de rayer des choses une fois que tu les as faites. Tu te sens vraiment productif quoi. Mais en tout cas, si jamais tu cherches un moyen de t'organiser dans ta manière de travailler, je te conseille vraiment de commencer par les listes et ensuite tu verras si c'est fait pour toi ou pas, mais en tout cas essaye une semaine, un mois, tu verras si c'est vraiment bénéfique ou pas. Je ferai sûrement une vidéo détaillée sur l'organisation et la gestion de son temps quand on est auto-entrepreneur, donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas la louper. De toute façon, vu que c'est un boulot dans lequel tu vas être seul la plupart du temps, c'est important de savoir de quelle manière tu vas gérer ce temps-là, car plus tu vas accumuler des projets, plus ton temps va devenir précieux et plus tu vas devoir rester organisé. Donc on passe maintenant aux aspects, on va dire un peu plus positifs, aux avantages qu'on a lorsqu'on est auto-entrepreneur, et il y en a un paquet. Donc pour cette vidéo, je vais seulement en énumérer 5, et le premier qui me vient en tête direct, c'est le fait de gagner sa vie grâce à sa passion. Pour moi, l'épanouissement, être heureux dans la vie, c'est la chose vraiment la plus importante. Alors ça peut sembler cliché de dire ça comme ça, mais peu importe la passion que tu as, en fait c'est possible d'en vivre, il suffit d'y croire et de s'en donner les moyens, et surtout d'être vraiment mais vraiment passionné. Ça peut, je l'ai déjà dit, sonner cliché, mais c'est vraiment la vérité, et si les gens ressentent le kiff que tu as pour ce que tu fais, bah y a pas de doute, c'est vraiment que c'est fait pour toi, et au fond de toi tu le sais également. Le fait de gagner sa vie en faisant un truc qu'on aime, bah, ça nous donne l'impression de quasiment jamais travailler, et ça c'est vraiment un gros kiff tous les jours, donc c'est pour moi vraiment le gros avantage d'être auto-entrepreneur. Qui dit auto-entrepreneur dit qu'il y a que toi dans ton entreprise, donc personne pour te dire d'arriver à telle heure à ton entreprise et repartir à telle heure. Tu peux gérer ton temps comme t'en as envie. Moi je suis quelqu'un d'assez matinal, donc j'adore me lever tôt et être au taquet pour abattre le plus de tâches possible le matin, et ensuite l'après-midi j'aime bien consacrer mon temps aux choses qui sont un petit peu plus longues, un peu plus posées, comme de la retouche photo, du montage, de l'écriture de vidéo, et c'est ça qui est cool en fait, c'est que tu peux vraiment adapter ton temps de travail en fonction de tes envies et de ton mode de vie. Si jamais t'as un couche-tard et que tu te sens plus productif le soir ou la nuit, rien ne t'empêche de bosser à ce moment-là. Ça c'est vraiment un gros avantage je trouve. On enchaîne avec le troisième aspect positif. Pareil, vu que t'es tout seul et que t'as pas d'employé à payer, tout ce que tu vas gagner va aller directement sur ton compte en banque. Donc une fois que tu auras payé toutes tes charges, tu pourras te verser le salaire que tu souhaites en fonction forcément de tes ressources. Après forcément plus tu auras de clients, plus ton chiffre d'affaires va augmenter, donc plus tu pourras te verser un gros salaire. Après ça dépend forcément de tes envies et de ton train de vie. Personnellement, je sais que autour d'un SMIC, moi ça me suffit largement pour vivre. Tout le reste je le mets de côté, je m'assure également une sécurité sur mon compte pro en cas de coup dur ou de baisse d'activité. Donc forcément ça, chacun fait comme il en a envie. Et petite chose à noter supplémentaire, c'est que pour une micro-entreprise, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser les 72 600 € par an pendant 2 années consécutives. Donc si jamais ça dépasse, tu devras passer en entreprise individuelle, mais bon ça, t'as le temps de le voir venir. Quatrième avantage, et à la longue ça peut devenir un gros avantage, c'est le luxe de pouvoir choisir ses clients. Alors ça peut sonner extrêmement prétentieux à dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Ça peut arriver que des gens te parlent de projets que t'as vraiment pas envie de faire du tout. Personnellement ça m'est déjà arrivé, j'ai pas honte de le dire. C'était des projets qui en général allaient à l'encontre de mes principes, et j'ai tout simplement expliqué que j'étais pas la bonne personne pour faire ça. Les gens comprennent et passent leur chemin, et toi tu continues à faire ce qui te fait kiffer vraiment. Donc ce que font beaucoup de personnes au départ lorsqu'ils lancent leur activité, c'est de prendre toutes les sortes de prestations possibles pour découvrir ce qu'ils aiment ou non, et ensuite au fil du temps ils trouvent une spécialité. Donc ça peut être de la vidéo d'entreprise, ça peut être de la pub, du mariage, du clip, du culinaire, de la fiction, etc. T'as compris. Donc indirectement, grâce à la ou les spécialités que tu vas choisir, tu vas aussi choisir tes clients ou ton type de clientèle. Donc je connais des gens qui refusent de faire des prestations avec des particuliers par exemple, d'autres qui refusent de faire du corpo, d'autres qui refusent de faire de la fiction. Enfin bref, le fait de refuser n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, moi je trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir se permettre de refuser un certain type de clientèle, donc je trouve plutôt que c'est vraiment un gros avantage. Et enfin, parce que cette vidéo commence à être très longue, dernier avantage à être freelance, et plus particulièrement lorsqu'on fait de la photo et de la vidéo, c'est au niveau des rencontres. Alors peu importe l'endroit où tu vas aller, tu vas rencontrer forcément des gens, des clients. Les gens vont s'intéresser à toi, car avoir une caméra à la main de nos jours, c'est quand même pas si courant que ça, même si ça le devient de plus en plus, et selon les endroits ça va attirer la curiosité des gens. Après, si les gens sont contents de toi après une presta, ils vont forcément te recommander à d'autres personnes, ce qui va générer d'autres rencontres, d'autres clients, et ainsi de suite. Vraiment la meilleure manière de se constituer un réseau pour moi, c'est d'aller sur le terrain, de pas hésiter à parler aux gens, montrer qui tu es, ce que tu sais faire, car au-delà de tes capacités de créateur de contenu, ils vont aussi t'embaucher pour l'humain que tu es, la relation que tu vas avoir avec eux, et laisser une bonne impression à chaque interaction. Pour moi c'est tout aussi important que de produire des belles images pour la personne qui t'embauche, car ensuite il sera plus enclin à t'appeler si jamais ça se passe bien, plutôt que te fermer la porte si jamais ça se passe mal. Voilà pour cette vidéo. Forcément il y a d'autres aspects positifs et également négatifs dans la vie d'un freelance, mais aujourd'hui je voulais en sélectionner seulement 5 de chaque pour cette vidéo, les plus importants selon moi.
Donc si jamais d'autres aspects importants de la vie d'un auto-entrepreneur te viennent à l'esprit, bah n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, on peut lancer une sorte de petit débat. Moi je trouve ça super intéressant d'avoir les avis de tout le monde, et surtout bah ça peut apprendre des choses à d'autres personnes qui liront les commentaires. Voilà, si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas le petit pouce en l'air, c'est pas pour moi, hein, c'est pour l'algorithme YouTube, hein, tu connais. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.